simplement, ce que je veux vous dire en introduction, c'est que donc ça fait 10 ans que je travaille dans l'encadrement sportif, à la fois, surtout dans le sport collectif et le foot, dans l'entraînement de joueurs de 5 ans adultes, notamment Thomas qui est là, qui est en 6e, Anto aussi qui est là, qui est en senior, Maxence aussi, joueur U20, etc. Aussi dans la formation d'entraîneur de foot, il y a Steph aussi qui est avec nous, qui est ancien éducateur au FC Yabo. Voilà. Et juste vous expliquer pourquoi j'ai créé une autre entreprise depuis cet été. Donc, c'est à la fois continuer ce que je fais depuis 10 ans, continuer à faire de l'encadrement dans le sport collectif et dans le foot, la formation de joueurs, la formation d'entraîneur de foot. Et à l'exemple de Maxence aussi, qui est éducateur, qui notamment, je suis son tuteur pour son brevet de moniteur de foot, qui est avec nous. Voilà, mais aussi me développer sur d'autres choses. Jusqu'à maintenant, j'intervenais que pour des associations sportives. Et grâce à l'auto-entreprise, j'ai aussi projet d'intervenir pour des particuliers. J'ai déjà commencé pour du sport, mais aussi pour d'autres choses, tout ce qui est préparation mentale, développement personnel, etc. Et puis, pourquoi pas aussi pour intervenir dans le cadre d'organismes de formation d'entraîneurs, dans le cadre d'entreprise, pour du management d'équipe, etc., etc. Voilà. Mais juste, j'arrête de parler de moi et puis j'en arrive à la thématique de ce soir. Forcément, dans tout ce que je fais moi au quotidien, moi, j'ai besoin de savoir comment je fonctionne, comment fonctionnent les autres, pour faire fédérer, pour faire grandir les personnes. Et puis, c'est aussi quelque chose qui peut nous servir à tous. Vous m'entendez toujours pendant que je parle? Nickel, merci Cécile. Voilà, c'est important, on verra, c'est vous qui vous direz à quoi ça sert de se connaître, mais dans mon cadre professionnel et puis aussi dans ce qui me plaît dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, c'est un thème qui me plaît. Donc voilà pour introduire la thématique. Et je passe tout de suite à la partie aussi sommaire de ce qu'on verra. Donc, on a déjà fait le premier point. Le deuxième point, c'est vous qui allez parler. Qu'est-ce que pour vous, ça sert, la connaissance de soi et des autres? Donc, ceux qui voudront échanger là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, c'est une thématique qui est large. On ne pourra pas en avoir tout abordé en une soirée. Par contre, ce que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle l'indicateur MBTI. Donc, vous verrez ce que c'est. Pour moi, c'est l'outil à la fois le plus assez simple, mais assez précis aussi, et puis très facile d'utilisation dans notre vie de tous les jours, dans notre vie professionnelle, etc. Et puis pour ceux qui me connaissent, que ce soit les joueurs, que ce soit les éducateurs, l'idée de cette conférence-là, c'est pas juste moi qui parle puis vous écoutez, c'est ceux qui veulent participer à l'échange, pas hésiter de prendre la parole, d'interrompre, etc. Ceux qui veulent pas forcément parler, qui peuvent juste écouter. Il y aura aussi sous forme de petits jeux, des petits exercices. Enfin, voilà, que vous soyez tous à l'aise, que vous soyez à l'aise de vous montrer une vidéo où vous enlevez. Comme a dit Céline, d'activer votre micro quand vous voulez parler ou, comme dit Jérém, de lever la main pour avoir la parole. Donc voilà, être à l'aise par rapport à ça et puis qu'on s'écoute et puis l'idée qu'on passe un bon moment ensemble. Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'outils sur ce thème-là pour que ça vous intéresse. Et puis aussi qu'on s'adapte au contexte. Là, nous tous, là, on ne pourrait pas se voir dans une même pièce. C'est aussi se servir et s'adapter au contexte pour pouvoir se voir. Donc là, on est, pour la plupart, on est sur le plateau de Gao. On a Cécile qui est proche de Mulhouse. Nico, je ne sais pas où est-ce que tu habites. Je ne sais pas si tu es par ici. C'est dur. Oui, j'habite à Sion. Ok. Il y a Céline Laringe, il y a Bon-en-Chablais, il y a Le Liot. Enfin, voilà. Servir aussi de ce contexte-là, puis de la visio pour pouvoir se voir. Donc voilà. Armois, s'il te plaît. Armois, excuse-moi. Excuse-moi, c'était pour tester ton micro. Donc voilà, j'ai assez parlé. Ça, c'est à vous maintenant de parler. Je vous montre cette photo-là. Donc, c'est la question que je vous pose. Puis ceux qui veulent, vous pouvez y répondre. Pour vous, à quoi ça sert de se connaître et de connaître les autres? Allez, je me lance. Je pense que
Ça aide à se comprendre, peut-être. Ouais, à se comprendre. Savoir ce qu'ils font. De quoi, Thomas? À savoir ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Les autres? Ouais. Ouais, comment ils réagissent, pourquoi ils font ça, etc., etc. Ouais. Ça permet de savoir comment on va réagir aussi face à une situation, face à quelqu'un qui nous parle, qui nous demande quelque chose. Ouais. Par rapport à l'autre, pourquoi il nous demande ça Même par rapport à soi, par rapport à quelque chose qui nous arrive dans une situation, comment on réagirait. Connaître sa zone de confort et puis savoir que face à une même situation, on n'a pas forcément tous le même ressenti ni la même réaction. Se connaître, ça sert aussi à pouvoir se conforter dans ses décisions. Se dire qu'on a fait telle décision parce qu'on est comme ça. Pas forcément mieux décider, justement. Mais s'auto-rassurer. Ok. C'est pour avoir confiance, c'est important. Voilà. Ouais, pour développer de la confiance en soi, ouais, par exemple. Je vous montre celle que j'avais fait aussi moi pour répondre à la question, mais il y a plein de choses que vous avez pu dire. Ça se rejoint dans tout ce que vous avez pu dire, hein, mais voilà, savoir apprendre son fonctionnement, celui des autres, par rapport aux situations de la vie. On a parlé aussi apprendre à comprendre ses émotions. Quand Willy disait se présenter, c'est aussi améliorer sa communication. Si on déjà se présenter soi, si on se connaît, puis si on connaît l'autre aussi, l'interlocuteur, on va peut-être pas se présenter de la même façon. On va communiquer en fonction de l'interlocuteur. Et puis voilà, si en fonction de notre boulot, on peut être amené à gérer des équipes, donc faire fédérer une équipe, voir avec notre famille, nos amis, etc. Voilà tout ce que j'ai pu mettre dans tout ça. Voilà en intro. Je vais passer à l'indicateur MBTI. Donc, pour que ça soit plus clair, que ce ne soit pas moi qui l'explique, une petite vidéo qui résume un peu l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais vous passer une vidéo à l'écran. Normalement, j'y ai réussi tout à l'heure, donc je devrais y arriver. Elle dure 1 minute 30, cette vidéo-là. Puis derrière, on fait un petit résumé de ça. C'est pour vous présenter l'outil. Et après, on va l'utiliser. Un outil pour apprendre à se connaître et à connaître les autres, par exemple. C'est l'histoire de cet outil-là. Qu'est-ce que c'est cet outil-là? L'histoire commence à Washington à la fin du 19e siècle. Catherine Cook Briggs met au monde son premier enfant, Isabelle. Dès la naissance d'Isabelle, Catherine décide de suivre le développement de sa fille de très près. D'ailleurs, c'est elle qui prend en charge sa scolarisation. Catherine collecte chaque donnée et tient un journal dont le sujet d'étude est sa fille. Elle publie également une série d'articles pour aider d'autres mères dans l'éducation de leurs enfants. Changement de paysage, nous sommes en Suisse. En 1921, le psychiatre Carl Jung publie un ouvrage intitulé Type psychologique. Dans son livre, Carl Jung développe sa théorie de la personnalité. Selon cette théorie, nous utilisons tous 4 fonctions à des degrés différents. La sensation pour constater que quelque chose existe, la pensée pour en connaître la signification, le sentiment pour en apprécier la valeur, et l'intuition pour percevoir d'où cela vient et où cela va. Carl Jung définit également 2 attitudes basées sur 2 orientations possibles de l'énergie, l'introversion et l'extraversion. Ces 4 fonctions et ces 2 attitudes nous donnent déjà 3 axes différents, celui de l'introversion et de l'extraversion, celui de la sensation et de l'intuition, et celui de la pensée et du sentiment. Retour à Washington, nous sommes en 1923, Catherine découvre les écrits de Jung. C'est une révélation. Type psychologique devient son livre de chevet. Catherine prend contact avec Jung qui lui fournit des notes additionnelles sur son travail. À partir de ce moment, les études et les écrits de Catherine se fondent sur la théorie de Jung. 1943, Isabelle a maintenant 46 ans. Dans un contexte de guerre mondiale, elle s'interroge. Comment faire en sorte que les gens se comprennent plutôt que de se détruire? En plus, elle remarque que beaucoup de personnes sont coincées dans un boulot qu'elles détestent. Pourtant, il serait tellement plus utile que ces personnes puissent exercer un travail où elles pourraient exploiter leurs compétences. Cette réflexion marque le début de 20 ans de recherche, d'analyse et d'études sur des milliers de personnes. Isabelle collabore avec des écoles. En 1962, le modèle MBTI est né, fruit du travail de collecte entamé par sa mère, des théories de Jung et de ses propres recherches menées pendant 20 ans. Un 4e axe est alors ajouté aux 3 autres recensés par Jung, celui de la perception et du jugement. Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'histoire? Comment ça s'est créé cet outil-là? Avec des expériences personnelles, pardon. Ouais, qui notamment? Qui a au départ été à l'origine de cet outil-là, qui l'a créé? C'était quelque chose de personnel. Katharina quelque chose, plus Carl Jung. C'est ça, ouais. Ça a démarré avec une maman qui a analysé sa fille,
qui a analysé les comportements de sa fille. Ouais. Elle a beaucoup réfléchi là-dessus. Puis sa fille, derrière, elle a continué ce travail-là. Voilà. Puis à un moment donné, ils ont aussi rapproché leurs études avec les théories de Carl Jung, voilà, dans l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont travaillé ensemble pour créer cet outil-là, en gros. Donc, c'est juste l'histoire. On va aller plus en détail de ce qu'on dit là. On va tous faire un test. On va le faire le test, mais pour expliquer plus précisément là, cette fiche-là thématique, elle va être plus précise. Vous la voyez tous là, comment je parle, ouais, vous voyez l'écran. En gros, cet outil-là, il explique qu'il y a notre façon de réagir aux situations de la vie, etc., notre façon de prendre des décisions, on est différent. On n'a pas un même fonctionnement. Tous les humains n'ont pas un même fonctionnement. Donc, voilà, on a des types de personnalités. Et puis, cette théorie-là, cet outil-là, il repose sur 4 volets. Donc, je vous l'explique en même temps que vous l'avez la fiche. Il y a comment on développe son énergie. Donc, il y a une préférence qui est I, c'est la préférence introvertie, préférence qui est E, la préférence extravertie. On n'est ni, tiens, Willy, il est I, Jérém, il est E. Par contre, il y a 2 préférences avec des attitudes humaines qui sont carrément différentes. Et vous, par contre, soit vous êtes peut-être 90% plutôt proche du I, sur comment vous développez votre énergie, plutôt proche du E, peut-être 50-50, etc., etc. On n'est pas dans une case. Par contre, il y a vraiment des comportements humains qui existent, qui sont vraiment à l'opposé. Voilà. Et puis, du coup, on va comprendre on va se rapprocher d'un comportement. Puis forcément, il y a d'autres humains qui sont dans un autre comportement. Excuse-moi, les I et J. I et J. Enfin, toutes les lettres, ça correspond à justement, on va le voir, tous ces lettres-là, on va les voir plus en détail. Mais en gros, pour comprendre cet outil-là, donc ça repose sur 4 dominantes. D'où on tire notre énergie, donc I et E, introverti, extraverti. Comment on perçoit les choses, N et S. Donc S, c'est tous ceux qui perçoivent les choses plutôt avec leurs 5 sens. On verra tout ça, ce que ça veut dire. Et N, c'est N de intuition, deuxième lettre de intuition. Ceux qui perçoivent plutôt les choses avec leur intuition que plutôt leurs 5 sens. Comment vous prenez des décisions, F de feeling. Est-ce que vous prenez des décisions plutôt avec votre cœur ou plutôt T, donc c'est pensée en anglais, je n'arriverai pas à le prononcer. Est-ce que vous prenez vos décisions plutôt avec votre tête? Et le dernier point, c'est comment vous agissez. Quel est notre mode d'action? Est-ce que vous êtes plutôt sur un mode d'action jugement? Vous allez voir ce que ça veut dire. Ou plutôt sur un mode d'action perception. Voilà, donc ça, on va faire un test tous. Ce sera sur Internet, je vous enverrai le lien. Mais après ça, vous allez avoir une lettre. Vous allez vous rapprocher plus d'une lettre et vous allez correspondre à un des 16 profils. Donc, moi, par exemple, je suis un ISFJ. Voilà. Donc, on va faire le test et après, derrière, vous aurez vos 4 lettres. Et après, on verra plus en détail quel comportement ça veut dire d'être un I ou d'être un E. Peut-être que vous allez vous retrouver par rapport au test que vous avez réalisé. Peut-être que dans votre entourage, des personnes qui sont différentes de vous, vous allez pouvoir comprendre tout ça. Avant de faire le test, simplement vous préciser qu'il n'y a pas de… Les I ne sont pas mieux que les E ou inversement. Il n'y a pas de qualité ou de défaut. C'est juste des tendances naturelles. Si on n'est pas sous pression, si on est libre, comment on agit naturellement. C'est soit des bases innées, depuis qu'on est né, on est plutôt comme ça, ou soit des choses qui se sont développées avec notre expérience. Voilà. J'en dis pas plus, vous aurez le temps de digérer tout ce qui est écrit là, mais je vous envoie ce lien-là, je vais vous le mettre dans la discussion. Donc, c'est sur Internet, il faudra juste faire copier-coller de ce lien-là. Ça prend une dizaine de minutes de le faire vous personnellement, ce test. Ça vous posera des questions sur tout ça. Vous répondez aux questions. Donc, sur une question, est-ce que vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas du tout d'accord, mitigé? Vous répondez à toutes les questions et derrière, ça vous donnera vos 4 lettres. Et puis après, on échangera là-dessus et vous verrez qu'on n'aura pas tous les mêmes lettres. Admettons, tu es avocat. Tu savais pas? Je le découvre moi-même. Tout ce que tu pourrais dire sera retenu contre toi. On est presque pareil, à une lettre près.
Ouais. Et je me souviens, quand je l'avais fait il y a quelques années, j'étais déjà INFJ. Je pensais que ça pourrait évoluer, mais non. Je dis, je sais pas si c'est bon signe du coup, si je suis comme toi. Ah, t'es comme nous, tu es une défenseur aussi. C'est possible. T'es un inspirateur. Ah, un aspirateur. T'es un inspirateur, t'es un ENFP. Maxence aussi, un INFP. Ah, ça va, on a des différences. Il n'y a que Willy qui est extraverti pour l'instant. Ah, Céline aussi, extraverti. ESFJ. Willy, est-ce que je peux te dire que Cécile est inspirateur comme toi? Eh ben, je suis comme Willy, je suis un aspirateur. Je vais vous partager une vidéo qui fait un peu le résumé de ça. Et puis après, on va aller en détail sur, avec des petits exercices sympas, des petits jeux marrants sur les lettres. Ouais. Donc, un petit résumé du test que vous venez de faire. Voici Julie et Julien. Ils travaillent ensemble, mais sont si différents. Il n'y a qu'à voir leur façon de se ressourcer ou de recueillir et de transmettre des informations en donnant une direction, par exemple. Suivez la rue du Pont sur 100 mètres. Tournez à droite sur l'avenue Foch. Et traversez le parc. C'est la maison bleue sur la droite, au numéro 12. Je vous le note. Allez dans cette direction jusqu'au marché, puis prenez la direction de l'océan. Vous ne pouvez pas vous tromper. Regardez comment ils prennent des décisions importantes et organisent leurs vacances. Et aussi comment, parfois, ils ne s'entendent pas. Comprendre leur personnalité nous apporte quelques réponses. L'indicateur Myers-Briggs aide à identifier vos préférences innées qui forment votre type de personnalité. Les connaître vous permet d'avoir une approche plus nuancée dans la prise des décisions, dans la communication et bien plus encore. Ainsi, pour se ressourcer, certains auront besoin d'interaction, tandis que d'autres choisiront la solitude et la réflexion. D'un côté, on voit une approche détaillée de l'information, et de l'autre, une vue d'ensemble. Quand certains appliquent l'approche analytique dans la prise de décision, d'autres sont centrés sur l'impact de leurs décisions sur les autres. Et enfin, quand les uns préfèrent suivre un programme préétabli, d'autres auront une approche flexible qui suit le cours des choses. On va aller donc en détail sur les deux lettres. Puis peut-être que justement, en ayant maintenant vos lettres, vous allez pouvoir vous retrouver dans les échanges qu'on va dire. Et puis surtout, on va voir, même si on est plutôt assez semblable là dans cette… mais il y a quelques I, il y a quelques E. Voilà, on va voir les différences qu'on peut avoir. Voilà, donc la première, c'est d'où tire-t-on son énergie? Donc I, plutôt l'introversion, E, l'extraversion. Donc pour ça, un petit jeu simple, hein, je commence facile. Sur les photos que vous voyez, normalement vous les voyez. Ouais. Vous allez me dire qui est dans les 4 situations. Il y a une personne plutôt I, une personne plutôt E. Je reprécise que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a personne qui est 100% I ou 100% E. On tend dans nos choses innées vers une tendance plutôt I et plutôt E. Donc la question que je vous disais, qui est plutôt I, qui est plutôt E dans la première en haut à gauche, entre l'homme et la femme qui sont en train de parler. On ne voit pas ce qu'ils disent en fait. Ouais, t'as mis des vieilles photos. Hein. Moi, je ne peux pas voir en grand du coup. Dis-nous les textes, s'il te plaît. Ah, mais moi, je te vois toi en Fais-nous grand. la lecture. Fais-nous la lecture. Je te vois toi en Non, grand. je vais te dire. Elle dit, il veut toujours être seul. Pourquoi dois-je toujours lui demander à quoi il pense? Pourquoi ne me parle-t-il pas plus? Et lui, il dit, pourquoi ne peut-elle pas apprécier simplement le calme avec moi? Ne peut-elle pas se parler à elle-même? Il faut toujours qu'elle parle à tout le monde. Donc, du coup, qui est I et qui est E? La femme, elle est Lui, E. il Et... est I. Ouais. Ouais. Voilà. Est-ce que ça, ceux qui sont I ou E, vous vous retrouvez dans le personnage là, dans les choses qui peuvent vous agacer chez l'autre qui n'est pas comme vous? Ouais, plutôt. Ouais. Je pense que Céline qui est plutôt E, d'être avec quelqu'un et puis dans le silence, ça peut la gêner. Inversement, Steph, t'es I, toi, ouais, t'es I. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, être avec quelqu'un mais qui n'est pas de bruit, ça ne te gêne pas. Par contre, quelqu'un qui va faire que de parler, jamais écouter, ça peut t'agacer, par exemple. Ouais, tu peux arrêter de parler d'ailleurs. C'est la bonne réponse. Du coup, je passe à l'autre.
C'est toi qui vas répondre du coup, Steph. Tu vas sortir de ta zone de confort, comme tu l'as dit. Ah bah merde alors. Entre le chat et le chien, la réaction. C'est drôle parce que je suis eux et pourtant parfois il y a des eux qui m'énervent. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. La même chose. Parfois, ouais. Parfois, je pense En comme fait, le les gars, ils tu énervent tout vois. le monde. C'est ça qui est, voilà, c'est ce que je reprécisais, mais je vais encore le dire une autre fois. Vous n'êtes pas que d'un côté I, que d'un côté E. Peut-être dans ton pourcentage, tu es peut-être 60% E. Donc, pas Je suis 88% extraverti. Ouais, c'est ce que je dis. Donc, non, oui, après, il y a pas de. C'est décrire la préférence. C'est pas décrire ton type de personnalité, c'est décrire ta préférence. Mais après, forcément, tu as des choses qui correspondent à l'autre préférence, à l'opposé. Ou peut-être quelqu'un qui est comme toi, ça t'énerve. Tu préfères être avec quelqu'un qui est à l'opposé de toi. C'est trop confortable quand c'est comme ça. Vous n'entendez pas parler du coup, si vous êtes les deux à parler en même temps. Du coup, Steph, je t'ai pas oublié. Mince, c'était quoi la question? Entre le chat et le chien, réaction après une surprise. Qui est I, qui est E? Le chien est I et le chat est E. C'est sûr? Ça dépend des actions. T'as fait l'attaque. Je me dis, ils comprennent rien de ce que je dis depuis tout à l'heure. Ouais, après, voilà, c'est un truc qui peut énerver les E, par exemple. Les gens qui, toi, dans une discussion, dans une surprise, montrer peu d'émotion, ça peut énerver un E, par exemple. Autre situation, en bas à gauche, imaginez une journée chargée, une grosse journée de formation ou une semaine de formation, vous êtes épuisé, vous rentrez chez vous le soir. Qu'est-ce que vous avez besoin pour vous ressourcer? Est-ce que vous êtes plutôt comme la femme à parler de votre journée avec un ou deux amis, des échanges plutôt intimes, voire être tout seul dans votre chambre, lire un livre, etc. Ou plutôt, est-ce que vous êtes comme le monsieur en bas à gauche, plutôt aller à un endroit, pas forcément échanger intimement avec le sien, mais plutôt où ça bouge, où ça danse, où il y aura du monde, etc. On peut pas, on est confiné. Ça dépend de la réunion aussi. Hein. Willy, toi, par exemple, toi, tu serais plus quel personnage? Oh bah, moi, je vais boire des canons dans les bars. Hein. Voilà. Le pire E, je pense que Céline, pareil. Ah bah ouais. Non, enfin, non. Bah, ça, non après, tu peux voir des canaux à la maison aussi. Ouais, mais c'est justement, lui, il va se ressourcer en voyant plein de monde comme ça, où ça bouge, etc. Je pense pas que Steph ou Maxence, après une grosse journée de travail, est-ce que c'est comme ça que vous allez vous ressourcer en énergie? Non, même Maxence n'a jamais de grosses journées de travail. Ça clash. C'est fait. Hop. Tu te défends même pas, Maxence. Moi, je suis plus. Il sait que j'ai raison. C'est un I, il réagit pas. Il réagit pas. C'est un I. On dit ça à Céline, t'inquiète pas qu'elle aurait réagi. Je sais pas, parce que si on reste que sur le I et E, ça va pas avancer. Mais l'autre situation, pareil, imaginez un couple qui va à une soirée où vous connaissez personne. Donc, à la fois, il y a une personne qui va être hyper sociable, qui va être à l'aise à parler avec tout le monde, puis une personne qui va être hyper mal à l'aise, qui se cache derrière je ne trouve pas le mot. Qui se cache. Le rideau. Merci, ouais. Merci, Steph. Donc, il n'y a pas toujours des rideaux dans les soirées. Ouais, c'est ça. C'est pratique d'ailleurs pour se cacher. Hein. Surtout en plein milieu de la pièce. Ouais, en plus. Ouais. C'est plutôt Covid quand même. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Donc, qui est I, qui est F? J'interroge pas Steph parce qu'il nous met en. Il dit n'importe quoi. Non, je dis que c'est le rideau qui est I. Jérém. Qui dort j'avais le micro coupé. C'est qui est I et qui est Bon, bah, c'est pas très dur. Je crois que le monsieur, il est un petit peu introverti quand même, et puis la dame un peu extravertie. Bien joué, bien joué. Voilà, donc des situations.
des situations, voilà, des situations simples. Je vous mets cette photo-là aussi, je vais en détail, mais je reprécise encore, il y a pas vous n'êtes pas que dans une colonne, que dans une autre colonne en fonction de votre test, surtout si vous avez mal répondu, comme Cécile. Mais voilà, en gros, les personnes qui sont dans une préférence introvertie, c'est plutôt des gens qui paraissent plutôt calmes, plutôt réfléchis, plutôt réservés, plutôt attentifs, etc. Les personnes extraverties, c'est plutôt des gens dynamiques, qui sont sociables, qui aiment bien être dans l'action. Voilà, c'est deux comportements différents. Dans les phrases qui sont en dessous, peut-être que vous reconnaissez, peut-être qu'il y a des phrases à l'opposé, des choses qui peuvent vous agacer chez l'autre. Voilà. Par contre, j'ai une question. C'est quoi qui est marqué tout en bas en vert? Est-ce que c'est un peu coupé Alors, voilà, l'introverti, il est plutôt dans un mode je réfléchis, j'agis et ensuite je réfléchis. Par exemple, pour s'exprimer à l'oral, l'introverti, il va réfléchir quel mot il va employer, etc., etc. Après, il va parler, après, il va réfléchir. L'inverse, l'extraverti va parler, il va réfléchir, et après, il va reparler. Merde, j'ai fait une connerie. Voilà, c'est des fonctionnements différents. Donc, ce qui est écrit en vert, c'est réflexion, action, réflexion. Et voilà, l'autre sens pour les… D'accord, merci. Moi, j'ai une question. Honnêtement, j'avais pas besoin de faire un test de 10 minutes pour savoir ça. Hein. Merci. Je passe à la suite, du coup. Ah, moi, il suffisait juste des 3 trucs verts là en bas. Et je te disais direct ce que j'étais. Hein. Ouais, mais t'inquiète, il y a les autres. C'est pas fini là. Il y a encore 3 lettres. Moi, j'ai une question, Sam. Dis-moi. Est-ce qu'au cours d'une vie, au cours de différentes expériences, différentes rencontres, est-ce que c'est possible que ces personnalités changent d'une personne à l'autre? On peut passer d'introverti à extraverti et inversement. Exactement. En formation, justement, cet outil-là, je l'ai beaucoup utilisé dans une formation que j'ai passée il y a 3 ans. On réfléchissait là-dessus. En gros, on a notre chose qui est innée, qui est naturelle, soit depuis la naissance, soit depuis notre éducation, notre expérience, etc. Et après, en fonction des actions qu'on va mener, on verra dans les 2 diapos que je vais vous mettre après, on peut se rapprocher de la tendance opposée. Par exemple, si tu étais 10% introverti, tu refais le test dans 5 ans, il va être 20% introverti. Tu vas garder ta base, ta nature. Par contre, tu peux tendre vers, tout en restant toi, en gardant ta nature, tu peux développer pas des compétences, mais développer des préférences dans l'autre sens, en fonction de… De quoi? Des pourcentages, sans pourcentage. Voilà, par exemple, le pourcentage, c'est juste pour vous donner une idée d'où on pourrait se situer par rapport aux deux fonctionnements qui sont opposés. Voilà. Je vous mets cette photo-là. Toutes les photos, je vous les enverrai aussi après. Ça, vous les aurez tous, mais voilà, sur chaque lettre, je vous ai mis ça. En gros, ce qui est riche aussi, puis dans tout ce qui est gestion d'équipe, on travaille beaucoup là-dessus parce que chaque profil a ses qualités. Si on est introverti puis qu'on côtoie que des gens introvertis, ben on va pas beaucoup avancer. Comme disait Cécile, une extravertie qui voit que des extravertis, ça l'agace, quoi. Il n'y a plus le temps de parler après. Donc voilà, donc c'est important de savoir quelles sont les forces de l'un et de l'autre. Et puis du coup, si on a conscience de ça, être à l'aise avec nos comportements qui sont naturels, comprendre aussi les comportements de quelqu'un qui n'est pas comme nous, et puis s'en servir. Je prends l'exemple, un couple, par exemple, qui fait la rencontre de quelqu'un. Je reprends la photo d'avant où qui sont à une soirée. Bah, si le couple, il y a un introverti et un extraverti, bah, l'extraverti va peut-être être l'élément qui va créer le contact, qui va faire rencontrer un autre couple, etc., etc. Et à l'inverse, l'introverti, ça va être celui qui va approfondir le contact. Celui qui va prendre des nouvelles, qui va avoir des échanges plus approfondis. Donc, l'un et l'autre, je prends cet exemple-là, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres. Mais voilà, l'idée, c'est plus intéressant et plus riche qu'on se serve des forces de chacun. Et inversement, dans la ligne d'en dessous, qu'est-ce qui peut nous gêner sur des comportements de quelqu'un où pour nous, ça ne nous paraît pas naturel?
parce que la personne, elle est différente de nous. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Maxence qui ne réagit pas, ça peut énerver Céline. Et inversement, Steph, comme il m'a dit que je parlais trop, ça peut l'agacer aussi. Donc, voilà. L'extraverti qui va parler sans avoir réfléchi avant, ça peut perturber l'introverti. Pourquoi il n'a pas réfléchi aux mots qu'il emploie, etc. Ça peut l'énerver. Inversement, l'introverti qui ne va pas se pousser à s'exprimer, ça peut agacer l'extraverti. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Je remets la photo, mais on l'a vu dans le premier exemple, mais toutes ces photos-là, vous l'aurez, ce qui illustre qu'est-ce qui peut gêner l'autre. Cette fiche-là aussi, je ne vais pas aller en détail, mais ça, j'ai rien inventé. J'ai juste fait un copier-coller de ceux qui travaillent sur cet outil-là. C'est vrai qu'on voit moins bien, mais en gros, la première ligne, c'est comment bien s'entendre avec quelqu'un qui ne serait pas dans notre préférence à nous. Donc, quelques outils. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'adapter à l'autre en restant soi, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à l'autre et inversement. Et comme disait Jérém, je crois que c'est toi qui disais ça, Jérém, est-ce qu'on peut avancer avec le temps vers l'autre, vers l'autre préférence? Eh bien, ouais, justement. Puis quelques suggestions, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de sa zone de confort, si je rejoins à ce que disait Steph en intro. Quelques outils en fonction de qui on est, donc vous mettrez dans la bonne colonne, et quelques exercices que vous pouvez faire vous. Et ça, vous le verrez, vous avec le dossier que je vous enverrai. Je passe à l'autre lettre. N et S. Donc, N de intuition, S de sensation, avec deux situations différentes avec les bulles. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Peut-être pas. Non, je vais les relire. Ouais, merci. Pourquoi tu as un écran qui doit être super grand, toi? Alors est ta journée? La nana. Eh bien, réveil à 7h43, petit déjeuner avec des biscottes et de la confiture que j'avais faite. Puis à 8h24, nanani nanana. Là, j'avoue que j'ai un peu de mal. Il n'est pas si grand que ça, du coup. Alors, elle est extravertie. On n'est plus là-dedans. On est dans les elle est sensation. Il y a écrit sur le t-shirt quand tu regardes. Ce matin, qui est S, qui est S. Mais c'est écrit sur les t-shirts, là, non? Yes. Bien joué, ceci. Sur le deuxième, c'est Alors, le deuxième, c'est nous sommes allés faire des courses mardi et nous avons acheté une cafetière pour 10 €. C'est ça. Et la nana répond, c'était lundi, pas mardi, et elle coûtait 9,75 €. Là, vous peut-être vous retrouver en fonction de la lettre que vous êtes. Je ne sais même pas quelle lettre j'étais. Je vais te dire, là, dans la discussion, on est TPN. J'étais N. Ah, ça ne m'étonne pas. Voilà. Le gars est N et la nana est S, et là, ça ne m'étonne pas du tout. Il n'y a pas que des bêtises, du coup, dans ce que je dis. Non, clairement pas. Pour faire ce petit jeu, identifier si vous êtes N ou S, puis identifier qu'on fonctionne différemment. Donc là, je vais demander aux volontaires, on verra que les volontaires, c'est plutôt des E, voire des I qui sortent de leur zone de confort. C'est vrai. On ne t'entend pas très bien, Sam. Vous ne voyez pas très bien? On ne t'entend pas très bien. Pardon. On ne voit pas très bien non plus. Si je mets ma tête devant, vous ne pouvez pas lire. Donc, en gros, un volontaire déjà, puis on verra s'il y en a un deuxième qui veut. Décrivez votre journée ou votre week-end, votre semaine. Décrivez-nous votre journée, ouais. Qui voudrait se lancer. Et puis nous, avec le confinement, c'est pas la joie. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. N'importe, hein. On s'en fout de ce que vous faites. Moi, le confinement, je t'avouerai que je ne le vois pas trop, hein, mais bon. Oui, c'est pas fou. Peu importe, là, finalement, c'est pas ce que vous allez dire qui va être important, c'est plutôt comment vous allez raconter votre journée. Et on va voir qu'on ne va pas raconter de la même façon si on a plutôt tendance à être N ou plutôt S. Voilà. Qui veut se lancer? Bah, je veux bien, puisque moi, du coup, mes journées se ressemblent parfaitement, confinement ou pas confinement.
Juste une parenthèse, là, les I, j'étais mince, je vais devoir m'exprimer, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, etc. Ils n'étaient pas à l'aise avec cet exercice-là. Par contre, les E, ils avaient hâte d'arriver à ça. Cécile, notamment. Et, Donc, vas-y, Cécile, on t'écoute. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Du coup, je suis kiné. Normal, t'es eux. Moi, je suis kiné et donc j'étais à domicile aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de particulier? J'ai dormi chez des amis et j'étais en retard, comme tous les jours. Et voilà. Et ce soir, j'ai fait à manger pour un autre ami chez qui je loge. Comme quoi, le confinement, ça a du bon. C'est hyper perturbant, en fait, de savoir qu'on va être jugé sur la manière dont on décrit la journée, en vrai. Et en plus, tu es enregistré, tu vas être sur le web, c'est ça. J'avoue. Non, mais en fait, je comprends pas la différence entre sensation et intuition. Je comprends pas trop ce qu'on vient chercher. Je suis là pour ça. On s'exerce et puis après, je t'explique pourquoi on fait ça. Non, je sais pas, est-ce qu'il faut que j'étaye un peu plus ou c'est bon Non, comme ça? non, c'est très bien, justement. C'est très bien. Avant que j'explique comment tu as raconté, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait plutôt par rapport aux lettres, plutôt S? On va voir la différence de comment vous avez raconté votre journée. S, oui, à toi, Sam. Céline, Sonia, Anto. Est-ce qu'un de vous voudrait raconter une. Vous êtes des I, donc c'est moins à l'aise pour vous. Vous êtes des S. Le S, c'est l'équivalent d'un N, je trouve. Parce que ma journée, moi, je suis allée bosser à 7h, j'ai fait mon taf, je suis rentrée. C'est un S, quoi. Okay. Moi, je suis un S, ouais. C'est intéressant ce que tu dis là. Continue. Je suis allée chercher ma fille, je suis revenue, il y a eu une réunion, puis là, je suis rentrée chez moi, quoi. Enfin, je suis pas sur le S, je sais pas, je suis sceptique, du coup. Moi, je te dis que tu es S. Je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez J'ai commencé par 7h. De quoi? C'est parce que j'ai commencé par 7h. Entre autres, ouais. Tu as précisé l'horaire. Après, dans ton explication par rapport à Céline, est-ce que ton explication de tes faits, donc tu as parlé de 7h, tu as parlé de la réunion, tu as parlé de chez toi, c'est dans quel ordre? Est-ce que c'est dans l'ordre ou est-ce que c'est dans le désordre? Je suis rentrée, je suis repartie, je suis rentrée. Ouais, c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Tu commences ce que tu as fait au plus tôt et tu vas jusqu'à maintenant. Ouais. Cécile, je ne suis pas sûr qu'elle ait raconté tout dans l'ordre, quoi. Non, je ne suis pas sûre non plus. Ok. De quoi? Non, je ne suis pas sûre non plus d'avoir mis tout dans l'ordre. Justement, ouais, c'est ça. C'est ça la différence. Dans votre explication, il y en a un qui est dans l'ordre et un qui n'est pas dans l'ordre. L'organisation, c'est. Ouais, on verra après. Raté. Raté. Elle n'a pas précisé que c'est à 7h qu'elle a cherché. Par contre, tu es parti chercher une bouteille à la cave, là, Sam, parce qu'on t'entend plus. C'est l'heure de l'apéro pour lui, là. Tu m'entends, là, Steph? C'est toujours l'heure de l'apéro pour lui. Steph, il y a ma maman qui nous écoute. Mince, moi je pense qu'elle le sait déjà, la pauvre. C'est bien pour ça qu'elle parle pas. Donc, non, ce que je disais avec Cécile, c'est dur, Cécile et Céline. Cécile, elle a été beaucoup moins précis que 7h, etc. Chez moi, à parler, j'ai noté en détail, mais j'ai bossé d'une manière générale. En plus, tu as parlé d'après, tu as dit, c'est particulier de parler de ça devant tout le monde, etc. Tu étais déjà dans l'anticipation de, mince, je parle, ça va être, comme disait Jérém, ça va être enregistré, ça va être sur Internet. Il y avait deux choses différentes. Cécile, elle est restée dans ce qu'elle a fait, les faits, ce qu'elle a fait aujourd'hui. Point. Cécile, elle était dans quelque chose de très général dans ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle était déjà dans l'après. Je ne suis pas à l'aise, qu'est-ce qui va se passer après, etc. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Je passe avec la diapo, ce sera plus compréhensible. Tu m'entends toujours, Steph? Oui, bien sûr, oui, oui. La diapo qui est passée là, c'est ça en fait, la différence entre sensation et intuition. C'est là que je vais répondre à ta question, Cécile. Quelqu'un qui est plutôt S, il va percevoir les choses avec ses 5 sens. Ce qu'il voit, voilà, un exemple concret.
vous êtes vous cherchez votre chemin, vous cherchez une adresse, vous arrêtez devant quelqu'un, vous demandez où est-ce que je dois aller. Enfin, comment on va à l'église de Bernex, par exemple. Si c'est un S qui vous parle, il va vous dire tu fais 100 mètres, tu tournes la première à gauche, après tu vas à droite. Enfin, il va être très précis dans les détails. Il va être dans l'ordre. Il va être dans l'ordre. De quoi? C'est un peu ça, ouais. Par contre, l'intuitif, il va dire tu vois la montagne là-bas, tu vas dans cette direction, tu verras, tu ne peux pas te manquer. Ça, il va être très général. Il n'y a pas un mieux ou moins bien, mais c'est une façon de voir les choses. L'intuitif, il va être plutôt il va percevoir les choses avec son 6e sens, avec l'intuition. Voilà. D'un côté, on va être très, très focalisé sur les faits, sur les détails. Moi, je suis un grand S. J'ai besoin, quand j'explique quelque chose, de dire tous les détails, etc. Pour Cécile, qui est une intuition, c'est bon, elle a compris le truc général. Ce qui l'intéresse, c'est l'après, quoi. Voilà, il y a deux façons l'un qui se concentre sur les détails précis, d'autres qui vont se concentrer sur les grandes lignes, qui vont déjà imaginer la suite. Ils ont déjà imaginé que mince, ce que je suis en train de dire, ça va être sur Internet, etc., etc. Vous me suivez toujours? Oui, dans le futur, quoi. Par exemple, voilà, les sensitifs, c'est plutôt être dans le présent, l'intuitif, c'est plutôt déjà d'être dans le futur. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans les phrases qu'il y a notées, vous arrivez à les lire, etc. Et voilà. Il y a aussi de l'empathie. D'être dans le futur, c'est aussi voir comment on va réagir l'autre par rapport à ce que je vais dire. Exactement, c'est tu as parlé, j'ai noté en plus relation, j'ai souligné. Cécile, quand elle a expliqué sa journée, elle n'a pas parlé de se lever à 7 heures le matin, quelles conséquences ça va être dans ses relations. Par contre, toi, tu as parlé de tes relations. Voilà, tu vas au-delà juste du détail de ce que tu vois, de ce que tu sens, de ce que tu touches. Tu vas dans les 5 sens. Déjà, il me regardait bizarrement. Déjà, dans le 6e sens, quelle relation ça a. Enfin, je ne mets pas les bons mots, mais tu l'as mieux expliqué que moi. Voilà, l'intuitif va plus déjà interpréter les relations. Et je crois que je l'ai mis dans une. Enfin, je l'ai mis. Je fais un copier-coller des phrases là. C'est noté dans une des phrases. Voilà, enfin, tu perçois déjà le sens par rapport aux relations dans ce que tu expliques. Voilà. Je passe à l'autre parce que je suis moins précis. Sur l'autre chose, même chose, dans la même logique, chacun a ses forces en fonction de la préférence qu'on a. Quelqu'un qui est sensitif, il va être capable de faire des diagnostics précis, détaillés. Il va se concentrer sur tout ce qui est utile. Il va être rigoureux dans ce qu'il va observer, etc. Quelqu'un qui est intuitif, il va être capable d'avoir une meilleure vision à long terme que quelqu'un qui est sensitif. Il va avoir un sens du global, il va être plus facilement dans l'imagination. Puis comme tu l'as dit, c'était là, je savais que je l'avais noté. Comme tu l'as dit, Cécile, compréhension des relations. Tu l'as évoqué mieux que moi. Et inversement, il y a des choses qui peuvent nous gêner. Si quelqu'un qui ne fonctionne pas comme nous et qu'on ne comprend pas ça, moi, je sais que quand j'explique quelque chose, j'ai besoin de beaucoup détailler, d'être long, etc. Et ça peut vachement agacer quelqu'un qui est plutôt intuitif. Lui, il veut voir les grandes lignes, puis c'est quoi la suite, quoi. Et moi, ça me paraît important d'être dans les détails. Et inversement, quelqu'un qui est comme moi, qui est sensitif, quelqu'un qui va avoir des discours, mais qui va être hyper abstrait, ça va nous énerver parce que c'est pas précis. Et voilà, c'est quelqu'un qui est sensitif, il va plutôt avoir tête dans le guidon, qui ne va pas regarder autour de lui, les relations, qu'est-ce que ça va provoquer dans le futur, etc. Quelqu'un qui est plutôt intuitif, va plutôt être tête dans les nuages. Plein d'idées, mais moins facile de passer à l'action qu'un sensitif. Vous voyez ce que… D'accord, pas d'accord. Juste, je ne suis pas d'accord avec ton dernier exemple, ça. Je trouve que c'est l'inverse, en fait. Lequel? Tu as dit que l'intuitif était tête dans les nuages et que le sensitif était tête dans le guidon, c'est ça? Ouais. Je trouve que c'est un peu l'inverse, en fait. Peut-être. Non. Peut-être. Je sais pas. Non, l'intuitif, il est tête dans les nuages. C'est pour ça qu'il ne va jamais dans les choses précises et tout. C'est très, très vague à chaque fois tout ce qu'il fait. Ouais, peut-être. Ouais. Je suis d'accord avec Jérém parce que
pour moi, la tête dans les nuages, c'est qu'il justement, il ne se connecte pas aux autres. Alors qu'au contraire, on dit qu'il se connecte aux autres. C'est ça, après, c'est comment on l'interprète. Tête dans les nuages. Là ces fiches-là, c'est du copier-coller. Hein, c'est pas moi qui les ai écrits. Je pense que c'est le côté tête dans les nuages, c'est de voir plus loin que juste l'action qui est faite. C'est être dans l'imagination, c'est être déjà dans le futur, que juste être dans l'action à mener et pas avoir une vision à long terme. Je pense que c'est plus compris comme ça. Non, c'est pas moi. Non, c'est Cécile. Non, c'est Cécile, ouais. C'est toi, Cécile, on a mal entendu. C'était hyper intéressant de savoir qu'il y avait une difficulté pour passer à l'action. J'aurais jamais pensé que du coup, le fait d'être intuition, d'avoir des discours abstraits, enfin voilà, de voir tout ce qu'on a dit, eh ben, il y avait aussi cette difficulté à passer à l'action. Je ne pensais pas que ça pouvait être lié. Pour moi, ça va. Parce qu'au contraire, vu qu'on veut du changement en permanence, on va le mettre en application. Enfin, moi, personnellement, je parle pour moi personnellement, je veux du changement et je fais du changement parce que ça me convient bien. Et pourtant, je procrastine énormément. Parce que peut-être que si tu es dans une action et puis qui n'est pas assez variée, là, tu auras plus de difficultés qu'un sensitif à finir l'action, à passer à l'action, justement. Si ça manque de variété, si ça n'a pas assez de sens dans le futur, si ça n'a pas assez de sens par rapport aux relations, etc. Que le sensitif, il va peut-être vouloir vraiment tout maîtriser dans l'action, dans les détails, etc., quelles que soient les conséquences sur le futur. Principalement, répondre à mes mails. Répondre à tes mails. Ça, c'est du changement. Procrastiner, mes mails, c'est horrible. Je ne sais pas à combien de mails je suis en retard, mais je préfère même pas regarder. On est tous pareils sur les mails. Ça me rassure. Je suis pas pareil, moi je réponds à tout. Il y a des trucs que tu peux pas. Non, on n'est pas tous pareils. Moi, je réponds à tout, même aux pubs. Ça sera plus sur les. T'as dit quoi? Je réponds à tout, même aux pubs. Donc, ils sont intéressés et tout. Je vous mets cette petite illustration qui peut illustrer qu'est-ce qui peut agacer chez la personne qui n'est pas comme nous. Peut-être que ça va nous donner des meilleures réponses. Peut-être pas assez préparer les trucs. Voilà, si vous vous retrouvez dans des comportements qui vous agacent chez la préférence qui n'est pas la vôtre. Elle part toujours. Vous arrivez à lire là, c'est assez grand, je pense. Ouais, c'est bon, c'est bon. Après, derrière, je vous la montrerai pas à l'écran, mais j'ai aussi pareil une fiche thématique avec comment bien s'entendre, quelle action on peut mener pour bien s'entendre avec l'opposé, avec quelqu'un qui est plus de la préférence opposée, puis quelques suggestions pour progresser, avancer, s'adapter, sortir de sa zone de confort, si je ressors les mots de Steph, pour s'adapter à l'opposé. Voilà. Je passe à la troisième, les deux. Attends, on a oublié nos lettres. Ouais, la troisième sur 4. Comment on prend des décisions? Donc, T de penser. De thinking. Merci. Le F de sentiment. De feeling. Bravo, Sam. Oui, tu es toujours là, on ne t'entend pas parler depuis tout à l'heure. Si, je suis là. Donc, des situations que vous pouvez voir sur des situations dans les échanges. Pour identifier pourquoi vous êtes plutôt T et plutôt F, et puis comprendre l'autre qui n'est pas dans votre préférence. Petit exercice, je vous le montre. Essayez de vous rappeler. J'avais pas fini de lire. Excuse-moi, tu me dis quand tu as fini. Ok, c'est bon. C'est bon. Tout le monde a fini. C'est là entre parenthèses. C'est bon. On peut revenir quand tu veux. Donc, les petits exercices que vous allez faire. Souvenez-vous d'une situation, vous n'êtes pas obligé de la partager aux autres, hein, sauf si vous le voulez. Mais une situation importante, en tout cas, vous avez dû dans votre passé prendre une décision importante. Voilà, quelque chose de très important pour vous, une décision ou deux décisions que vous avez dû prendre qui étaient importantes. Essayez de lister dans vos têtes ou sur je ne sais pas si vous avez un cahier avec vous, voilà. Essayez de lister les éléments que vous avez pris en compte
pour décider plutôt ce choix-là qu'un autre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Oui. Essayez de faire cette petite liste-là. Qu'est-ce qui vous a conforté? Et puis après, on verra ce que ça veut dire, tout ça. Et si on n'a jamais fait de liste? Si on n'a jamais pris de décision. Non, mais la plus grosse décision que j'ai prise, moi, j'y suis allé comme ça, quoi. Non, mais j'y suis allé à la ZOB. Mais tu prends des décisions des fois, non? Bah oui, mais je te dis, genre, j'y suis allé comme ça. C'est pour ça que tu as 3 bacs, du coup. Ouais, si tu vois, entre autres. C'est de trouver une situation où tu as dû utiliser un élément qui t'a orienté vers un choix plutôt qu'un autre. À un moment, tu avais 2 voies. Qu'est-ce qui t'a fait décider, je vais plutôt dans cette voie-là que l'autre côté? Je prends un exemple. J'avais anticipé un exemple s'il y avait beaucoup d'entraîneurs, mais il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs. Je vais le sortir quand même. Un exemple, quand on est entraîneur et puis qu'on doit décider quel joueur retenir sur un match, on va prendre, ce n'est pas une grosse décision, mais voilà, on va prendre des éléments. L'éducateur qui va plutôt être T, il va être sur des détails, des faits réels. Par exemple, le match d'avant, tel joueur a eu une meilleure performance, a eu des meilleures statistiques que l'autre. Plutôt m'orienter vers là-dessus. La personne plutôt F, elle va plutôt anticiper quelles conséquences ça va avoir émotionnellement sur la personne, sur le groupe, si je prends telle décision plutôt qu'un autre. Peut-être je vais retenir un joueur qui a été peut-être moins bon sur des choses précises, sur des gestes techniques. Par contre, de retenir ce joueur-là, peut-être ça aura de l'influence émotionnelle sur le groupe. Je ne sais pas si vous suivez. Ouais, c'est sentimental, le L. C'est ça, voilà. Le T, c'est prendre des décisions plutôt avec des données avec la tête, on va dire. Réfléchir, prendre des décisions avec sa tête, le T. Et le F, plutôt prendre des décisions avec son cœur. Si on veut schématiser, illustrer un peu tout ça. Vous avez réussi à trouver des éléments là dans votre situation? Un petit peu comme Benzema quand il n'a pas joué le mondial, quoi. Mon exemple. Là, c'est plutôt feeling. Deschamps, il est plutôt feeling. Il y a un sujet là. Ah, c'est ça, c'est pas un problème, de qualité footballistique. C'est ça. Quand tu me dis décision, la plus importante que j'ai prise, c'est mon métier et c'est clairement l'affectif. Et t'es un F? Ouais, t'es un F, tu vois. Par exemple, t'as un ENF. Ça marche plutôt bien, mes exercices là. Mais moi, la question, elle se pose même pas. C'est F direct. Ouais, c'est ça, c'est. Tout passe par le F. Direct. Bah, pas et après peut-être que je vais réfléchir à pourquoi ça ou ça. Bah, pour toi. Après, est-ce qu'on est tous des F ou on est aussi certains qui sont T? Non, on est tous des F là. Peut-être que le thème intéresse peut-être plus les F, ouais. C'est peut-être ça. Peut-être. Mais quelqu'un peut être T. Par exemple, Anto qui est là, si tu nous entends toujours, dans les éducs seniors que tu as cette année, que tu avais peut-être, Denis, c'est un T. Sylvain, c'est un F, par exemple. Mais c'est important dans les choix de composition d'avoir à la fois les arguments du T et les arguments du F. Parce que si on prend en compte que les avis des F, on va peut-être manquer de justesse, on va manquer manquer de je ne trouve pas le mot. De technique. D'égalité, etc. Et inversement, je vais passer, donc j'explique ça, je passe à l'autre derrière, à l'autre page. On va manquer de raisonnement si on ne sert pas de l'avis d'un T. Moi qui suis F aussi, voilà. En comparant les deux préférences, quelqu'un un T, il est beaucoup plus logique dans ses décisions qu'un F. Dans ses choix, ça va être plutôt sous forme de la logique, il va être plutôt objectif, il va être ferme dans ses décisions, il peut paraître distant. Quand il va prendre une décision, il va être distant sur le côté émotionnel. Voilà, c'est quelqu'un qui va plus facilement juger qu'un F. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien respecter les règles, les principes, etc. Un F, il va être des personnes plus clémentes, plus subjectives,
qui vont être plutôt dans défendre que juger, qui vont se soucier de l'harmonie en fonction d'une décision qu'il va prendre. Voilà. Je pense qu'on se rejoint, si on est tous des F, on se rejoint dans… Puis c'est logique finalement. Si vous êtes là ce soir, c'est que le thème vous intéresse ou que vous appréciez. Donc on est dans du F. Voilà. Quelqu'un qui est denté, il se dit ouais, ça ne m'intéresse pas son truc, ou j'ai déjà vu, il va peut-être pas être touché par l'émotionnel et puis par l'harmonie, le fait de partager un moment ensemble, etc. Mais inversement, quelqu'un qui est F, faut qu'il soit capable de aussi se servir de quelqu'un qui serait P. Et inversement. En gros, le F est plutôt empathique et puis le T est plutôt raisonnable, si on peut dire ça comme ça. Pareil, dans la fiche un peu thématique, on a un peu parlé, hein, quelqu'un qui est plutôt logique, rigoureux, dans ses décisions, qui a du recul par rapport à l'émotionnel ou par rapport aux événements. Il a du recul par rapport aux émotions pour prendre des décisions. Le sentimental, il va prendre des décisions en fonction de ses valeurs, en fonction de la compréhension des autres, plus à l'écoute, plus empathique, etc. Voilà. Et puis, des choses peuvent gêner. Nous qui sommes, je vais m'adresser à toute notre équipe qui est plutôt F, on est très touché quand quelqu'un prend une décision puis qu'il ne montre pas d'émotion. On est très touché. Ceux qui me suivent au FC Gao, moi, je suis très touché par comment le comité agit avec moi, par exemple. Parce qu'il montre de la froideur, il montre de la personnalité, si je relis les trucs qui nous gênent. Inversement, un T, quelqu'un qui serait trop dans l'émotionnel, ça l'énerve. Nous, les F, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de montrer ce qu'on fait, ça amène de l'amour des autres, etc. Les T, ça les énerve quand on met trop de considération comme ça, etc. Inversement, nous, pour prendre des décisions, c'est plus dur. C'est plus dur de prendre du recul, etc. Je ne sais pas si vous suivez dans tout ce que je dis. Ça vous… Même chose pour illustrer tout ça, une petite photo. J'attends que Cécile lise, puis après, quand elle nous dit qu'elle est prête, je passe à la suite. La pauvre. Mais non, mais parce que quand il y a des gens qui parlent, et ben là, par exemple, j'ai Céline. Donc, je ne vois pas la… C'est pas contre toi, Céline, c'est juste que j'ai écrit Céline en grand sur mon écran. Donc, je ne peux pas lire, voilà. Donc, je parle du coup. Pareil, quoi. Non, mais si tu veux, tu peux fixer l'image à Sam. Tu vas sur l'image à Sam dans les petites images et tu cliques. Excès de considération personnelle, Willy, là. Attends, il faut refaire là parce que j'ai pas compris. Comment je fixe l'image? Tu vois, tu as la vidéo de tout le monde. Moi, j'ai juste une vidéo, en fait. Ouais, ouais, mais c'est vrai, tu es sur téléphone. Bon, bah. Ouais, sur téléphone, on n'a pas. Je passe à l'ordi. Non, je passe à l'ordi. téléphone. Hein? Je passe à l'ordi. Bah, t'as pas le bandeau où il y a où tu vois la tête de. Énervez-vous pas. La tête de tout le monde. Alors, le bandeau, comment je peux faire pour voir? Il doit y avoir quelque part où tu as des petites vidéos avec tout le monde. Ah, Pour simplifier la chose. Mais afficher galerie. Vous voyez quoi? Vous voyez le. Afficher galerie, ouais. Afficher galerie. Non, pas affichage galerie, non. Pour ça, c'est épingler la vidéo. Voilà, C'est bon, j'ai fait. Voilà. C'est bon. Merci. De rien. Tu peux reprendre quand tu ça. as fini de lire, du coup, Cécile. Cécile, ouais. Je vais y arriver avec Céline, Cécile. Tu dis à voix haute? Non. Non, à voix basse. Ah, comme tu veux. Bah, je pense qu'on a tous fini de lire, du coup. Dans ta tête. Je rigole. Ouais, je pense qu'on peut se retrouver, nous qui sommes plutôt des sentimentaux. Ouais, on se retrouve dans ce qui nous agace, là. Il ne veut pas parler de il est trop analytique, il ne veut jamais parler de notre relation, il ne semble pas se soucier de ce que je ressens. Ah, ça, c'est des pensées qu'on peut avoir. C'est bon, c'est dit? Ouais, dis-moi. J'ai juste vraiment du mal avec ses yeux, à part ça. J'ai du mal à lire. C'est bon, Cécile? Elle n'entend plus. Moi, je passe. Oui, c'est bon.
C'est bon. Dernier couple de lettres. Là, maintenant que vous avez passé 1h30 là, d'échange, là, on peut tomber un peu faire un peu de concentration. Là, on va être plus dans l'action. Là. Vous n'allez plus pouvoir être allongé comme Jérém et sur mon écran, là. Je ne sais plus qui c'est qui posait la question, je ne comprends pas J et P. Et ben justement, on va pouvoir voir. Et la petite photo du jardin, ça peut vous donner un peu une idée. Jardin d'un P et d'un J. La photo en bas à droite. Voilà, par exemple. On va voir. Avant de faire le petit jeu, je vais identifier qui c'est qui est J et P. Ah, il y a beaucoup de P. P, P. Ah, J. Yes. Il y aura des P, P, J. Ah, cool. J. OK. On est plutôt 50-50. Nickel. Bah, ça va être parfait ce jeu-là. On va voir dans cette expérience-là, on va, normalement, si ça se passe bien, à marcher sur 3 trucs. Donc, j'espère que le 4e va bien marcher. Petit jeu. Vous êtes prêts? Attention. 5 minutes, top chrono. Je prends le temps maintenant. Vous êtes chez vous, vous avez le droit d'utiliser les objets que vous voulez. Dans 5 minutes, vous nous montrez à tous un animal. Quoi? Vous nous montrez un animal. Vous utilisez ce que vous voulez, ce que vous avez à disposition chez vous. Dans 5 minutes, il faut voir un animal. Construit. Je ne vais pas vous montrer à l'écran, vous prenez une photo et puis vous l'envoyez. Mais dans 5 minutes, je veux voir un animal. Animal de votre choix. 5 minutes. On en est déjà à 30 secondes. Il faut que ça soit un truc qui existe ou pas? Comme vous voulez. Comme vous voulez, il n'y a pas d'autres consignes. Pas d'autres consignes. Plus que 4 minutes. Ah, vas-y, mets la pression tant que tu y es. Ah ouais. 4 minutes, c'est un but, hein. C'est pour ça que je fais ça. Attention, Steph, t'as bientôt le temps passe, hein. J'aurais pas dit tout. T'avances vite, hein, T'as compris la consigne? Quoi? T'as compris la consigne? Oui, j'ai compris la consigne, mais c'est bon, j'ai mon animal. Oui, c'est bon, je l'ai. Vous avez une connerie, je l'ai. Il nous reste combien de temps? On en est à la moitié. On en est à 2h30 là. 2 minutes 30. Attends, 5 minutes, parce que là, j'ai le hamster qui s'est barré de la cage. Non, je déconne. Plus que 2 minutes. 2 minutes, top chrono. Le mec qui fait monter la pression. Il vous reste 2 minutes, top chrono. Bah ouais, j'imagine, mais trouver un animal en 5 minutes, je te montre mon chien, quoi. J'ai des chiens, j'ai le sapin fait avec les rennes. Il y en a qui trichent hein, s'ils ont des animaux à la maison. Ouais. Oui, tu me montres ce que tu veux, par contre, mais tu me montres pas le serpent, s'il te plaît. Non, mais ça va. Une minute. Plus qu'une minute. Dépêchez-vous. Steph, ça va? T'as chaud? Qu'il soit bien ton animal. Tu t'en sors, Steph? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme animal sans déconner? Je vais te montrer Patrick et puis voilà quoi. Regarde, voilà, j'ai Patrick et puis c'est bon. Même si vous n'avez pas fini, c'est pas grave, on va voir votre résultat. Justement, il y en a qui sont plus à l'aise avec le rendu que d'autres. Attention, 5, 4. Attends, je fixe les bras. 2, 1. Top. Alors, montrez-nous votre animal. Voilà le mien, il est magnifique. Bien joué, bien joué. C'est quoi? Je sais pas. C'est une espèce en voie de disparition en fait. Qui veut montrer son animal? Moi, je suis un apprend. J'ai pas vu Stéphane. C'est quoi ça? Oh, bien joué. Bien joué. Ah, fallait se maquiller aussi. J'avais mon costume de lapin. Moi aussi, je suis un lapin, tu vois. Ouais, il a piqué un dinosaure, quoi. Faudrait ça qui traînait. prendre en photo. Là.
Bon, j'enlève, c'est des pinces à linge, ça fait mal. Quelqu'un d'autre veut montrer son animal? Son animal. Maxence, montre-nous le tien, là. Oh, salut Sylvain. Montre-nous ton animal, Sylvain. Avec ce que j'ai sous la main, c'est pas simple. Je crois que c'était facile pour nous, peut-être. Sylvain, c'est celui qu'on doit chambrer là depuis tout à l'heure. Nico, il t'a vendu. Oui, il était presque à l'heure au final. Hein. Quelqu'un veut montrer son animal? Ouais. Quand tu arrives comme Sylvain et puis que tu entends quelqu'un veut montrer son animal, c'est quand même un peu bizarre. Surtout qu'il n'avait pas entendu le début. Donc. C'est ça. Non, mais c'est un pur P. Il sait ce qu'il dit. C'est un pur P, il va vite s'adapter. En 5 secondes, il peut te créer un animal. Il est en train de le faire, là, je suis sûr. Là. J'ai une souris, regarde. Tu vois Quelqu'un d'autre veut montrer son animal ou Ah non, c'est une raquette de ping-pong. C'est une raquette de ping-pong, ouais. Ah, d'accord, oui. C'est un cochon. Excellent. En bilan de ce jeu-là, je prends l'exemple de Steph. Tu t'es senti comment au début du jeu, là? Plutôt à l'aise, stressé, c'est quoi? Totale confiance. Non, mais vraiment, par exemple, tu t'es senti… Non, je déconne. Il faut un petit temps de que ça cogite et de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Et... Ouais, pris dans l'urgence. C'est la mise en route qui dure. Sous stress. Comment? Sous stress. Non, moi jamais. Jérém qui a fait son lapin en 5 secondes. Dès que j'ai donné la consigne, t'étais comment, Jérém? J'ai vite cogité, puis en fait, c'est vite venu, puis après, voilà. T'étais pas sous stress, toi? C'était assez… Non, c'était assez spontané, on va dire. Par contre, dans le rendu, est-ce que l'animal de Steph est mieux que l'animal de Jérém? J'ai pas vu l'animal de Steph. Ah il est là, mon animal. Non, mais je vous permets pas de vous moquer. Il est vachement beau. Excuse-moi, mais je vois pas assez bien. Il représente quoi? Non, c'est à la prestation de chacun, en fait. Ah, ok, c'est ça ce qui est bien. Voilà. On voit ce qu'on veut. Exactement. Je pense que tous ceux qui sont J, comme Steph, comme moi, Céline, etc. Je pense que quand je vous ai donné la consigne, vous étiez plutôt stressé. Disons que pendant 30 secondes, on t'a détesté, quoi, c'est tout. 30, quoi, compte 1 minute 30. Hein. Ouais. C'est exactement l'exemple d'un J, être dans l'action alors qu'il n'y a pas d'organisation. Là, je vous donne 5 minutes, vous n'avez pas le temps de vous organiser, vous n'avez pas le temps de penser. Et... On n'a pas de matériel. C'est ça. Est-ce que je peux dire en plus. T'as une maison entière, t'as pas de matériel. On peut juste penser à cette feuille que j'ai bêtement arrachée juste pour faire des oreilles de chat. Et à son âme. Sauvons la planète. Par contre, Maxence, je crois que tu dors, parce que Maxence, on t'a pas revu depuis un moment. Si, je l'ai vu descendre comme un taré pour faire son animal, mais j'ai pas vu. Maxence, il est dans la forêt, il allait chercher un animal, il a pas. Ah oui. C'est pour ça que je le vois traîner un sanglier, là. Mais par exemple, je prends ton exemple, Cécile, j'ai pris l'exemple de Jérémy. On a parlé de ceux qui sont plutôt J, qui étaient plutôt stressés, là, de faire quelque chose sans organisation, sans matériel, sans préparation. Pour Jérémy, sans stress. Pour toi, Cécile, là, cet exercice, tu l'as trouvé comment? Je me suis demandé comment j'allais faire des oreilles de chat. Tu t'es demandé ça longtemps ou finalement, tu as vite trouvé une solution? En fait, tu as posé la question, enfin, tu as expliqué la consigne était à peine finie, que je savais déjà, je cherchais comment trouver des oreilles de chat et je ne savais pas si j'allais faire le trait avec un stylo ou, enfin, en fait, c'était pas la question de c'était comment j'allais faire la chose. Ce que je veux dire, voilà, comme tu viens de le dire, avant même que j'ai fini la consigne, tu avais déjà adapté une solution. Alors, c'est sûr que pendant que tu agissais, tu as changé de solution, mais tu étais déjà dans l'action. Steph, je l'ai regardé, j'ai lancé le truc. Steph, il a vu tout le monde qui partait, il s'est dit merde, comment je vais faire?
Mais moi, 5 minutes, c'était trop long en fait. En 1 minute, c'était fait. Pour toi, pour Jérém. Après, peut-être que le marqueur indélébile, c'est. Non, c'est du mascara, je te rassure, ça partira en 2-2. Ce que j'allais dire, peut-être que C'était le mieux. marqueur indélébile, c'est pas une bonne solution. Mais... Non, puis même le stylo, c'était pas non plus une bonne idée. Mais c'est ça l'exemple qui est. En ce moment, tu t'en fous, tu peux te promener 3 semaines comme ça. Non, moi non. Non, pas moi. Moi, je travaille. C'est le masque. Mais c'est ça l'exemple qui est marquant, enfin qui est intéressant. C'est que pour Jérém et puis pour Cécile, 5 minutes, c'était trop long. Pour Steph, il aurait bien aimé avoir 10 minutes pour faire un truc carré, quoi. Moi, tu me donnes jusqu'à demain matin, je te fais un truc d'enfer. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant. Si je passe à la photo d'après, c'est exactement ça. Notre mode d'action, donc ni Cécile ni Steph est mieux l'un que l'autre. Hein. C'est qu'on agit différemment. Voilà, quelqu'un qui est plutôt J, qui va aimer. En fait, les deux sont super complémentaires, quoi. Maîtriser ce qui va se passer. Quelqu'un qui est plutôt P, plutôt être il va être flexible, il va s'adapter rapidement, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Personne J, c'est plutôt des gens organisés qui ont besoin d'avoir anticipé comment ça va se passer avant d'agir. En fait, il va avoir du mal à être organisé, il va avoir du mal il n'aime pas en plus les plans trop carrés où il n'y a pas de flexibilité. Par contre, ça, on le met dans l'urgence, un truc, pas de préparation, c'est eux qui sont capables de vite trouver des solutions. L'exemple de Cécile et puis de Jérém. Mais finalement, en laissant un peu plus de temps, en 30 secondes, les J, ils n'auraient rien fait, mais les P, ils ont quelque chose. Par contre, en 5 minutes, les P, ils ont quelque chose, et en 10 minutes, ils auraient eu quelque chose d'encore plus joli, les J, pardon. Et puis les P, ils n'ont rien fait quoi, pendant 10 minutes. Ils se reposaient comme Jérém. Et leur rendu finalement du J. Et quand il y a le temps d'organisation, c'est souvent plus carré. Par contre, le P, quand il y a moins de temps, il va être beaucoup plus à agir et à trouver les solutions en s'adaptant, quoi. Donc, il y a les deux mots à la fin, organisation et adaptation. Je prends l'exemple de Sylvain, qui est là, je suis obligé de le chambrer. Dans les éducateurs, dans les entraîneurs, par exemple, dans une même équipe d'éduc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir différentes forces. Si je mets, par exemple, l'autre fiche en même temps que je parle, dans une même équipe d'éducateurs, si tu as des éducateurs qui sont plutôt J, des éducateurs qui sont plutôt P, c'est hyper riche. Sylvain, s'il n'a que des P avec lui, il n'y a jamais une séance qui va commencer à l'heure, comme la réunion. Mytho. Non, il a raison. Il n'y a jamais une séance qui va commencer à l'heure, ça va avoir du mal à anticiper la séance, comment ça va s'organiser s'il n'y a que des P autour de lui. Par contre, il va avoir besoin de ces JA qui vont apporter une méthode, qui vont apporter une organisation, etc. Inversement, s'il n'y a que des J, les J vont anticiper les choses, ils vont préparer une séance. Allez, on a prévu qu'il allait avoir entre 40 et 45 joueurs, on a prévu telle chose, etc. Manque de bol, une demi-heure avant la séance, gros orage qui s'arrête d'un coup, mais à la place d'être 40, on se retrouve à 15. Et ben, le J, il ne va pas savoir comment faire. Par contre, le P, il va adorer ça. Là, on est sous stress, entre guillemets, on doit improviser et il va trouver les solutions qui vont être adaptées. Et du coup, ça va conforter le J. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais j'avais anticipé celui-là, puis qu'il y a Sylvain, donc ça, je le nomme. Tu devrais faire du foot, en fait. Je devrais faire ça. Mais ouais. C'est ça l'idée. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais voilà. Mais on apprend plus facilement à devenir un J quand on est P qu'à l'inverse. Je sais pas. Moi, je prends l'exemple, je suis avec un J en entraînement, il a un mal fou à s'adapter quand même. Tu parles de moi là ou... Non, de lui, évidemment. Mais tu vois, moi qui suis un pur J, par exemple, dans mes formations que j'ai pu passer, j'ai toujours été mauvais dans passer le moment où je vais passer la séance, où je vais animer la séance évaluative, je ne vais pas être bon parce que je vais devoir m'adapter à des trucs que je n'ai pas prévus, etc. Par contre, si on me juge sur beaucoup de séances, là, je vais être bon. À l'inverse, je prends un autre exemple. Je parle de moi là. Dans les formations que j'ai pu passer aussi, on avait des dossiers à remplir. Donc, on a en septembre, on sait quel dossier on doit faire, on doit le rendre en juin.
Moi, mon dossier, il était carré et précis. Puis 6 mois avant, il pouvait être rendu, quoi. Je le peaufinais, mais voilà. Il y a des mecs qui sont des purs P. La dernière semaine, on doit le rendre le vendredi à 8 h. Le jeudi soir, ils l'impriment. Ils le rendent voilà. Mais eux, ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin d'être dans l'urgence pour agir. Ils n'étaient pas organisés, mais ils ne sont pas mieux ou moins bien qu'un autre. C'est des manières d'agir différemment. Voilà. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Ce qui est intéressant aussi pour les joueurs de foot, on avait fait ce test-là. Souvent, les profils plutôt attaquants, c'est plutôt des P. Les profils plutôt défenseurs, rigoureux, moins instinctifs, c'est plutôt des J aussi. Là, je parle à moins de joueurs. Dans les profils. C'est intéressant parce que j'étais hyper forte en défense et pourtant je suis grande P. Tu n'as pas dû faire une grande carrière du coup. Je rigole. Dans quel sport du coup? J'étais en basket. Basket. C'est qui a dit? Non, mais j'étais nulle en attaque et par contre en défense j'étais très forte. Petite et casse-couille quoi. Après, tout dépend on va être dans un débat, mais tout dépend le projet de jeu, etc. Mais d'une manière générale, dans le milieu du sport, quelqu'un qui va être plutôt J, c'est celui qui va être très précis dans respecter les principes collectifs. On me dit de jouer là, à tel moment, etc. Le P, c'est celui qui va être capable de davantage s'adapter à l'adversaire, à la situation de jeu, qui va moins respecter les principes, qui va être moins méthodique. Je ne sais pas si tu te retrouves dans oui. Des joueuses. Oui. Ton équipe, elle gagnait quand tu étais sur le terrain Parce que moi, je suis P, je m'adaptais vachement bien au banc. Il s'adapte bien au canapé, en tout cas. Je vous montre la diapo d'après aussi, ce qui, en fonction de notre profil, c'est ce qui pourrait nous agacer. C'est quelqu'un qui agit plus proche de la préférence opposée à nous. Moi qui suis J, j'ai du mal avec ceux qui sont en retard, par exemple. Sylvain, c'est pour toi. Ça. C'est agaçant, ça. Non, j'ai appris à être un bon petit J avec ça. Non. Pas aujourd'hui, quoi. Pour toi, Céline, tu es un J, par exemple. T'es un J. Ouais. Moi, le retardataire, c'est un truc qui m'agace. Je suis d'accord avec toi. Voilà, mais un peu, il se dit, c'est pas grave. Jérém, toi, d'être en retard, t'en fous. Quand on va boire une bière à Thonon… Du retard, ouais. C'est quoi? On s'en fout, ouais. Moi, le retard, non, ça me bloque pas. C'est ça qui est intéressant de savoir ce que l'autre… Moi, ça m'agace profondément, moi. Ça capte mal. Mais toi, tu peux être… C'est les gens qui sont à l'heure. Et ça t'agace même pour toi-même. Ça m'agace complètement d'être en retard. J'arrive pas à le faire. Je suis terriblement agacé d'être en retard, sérieusement. Ça se voit d'ailleurs, là. Tu arrives au bon moment. En formation, il n'y a pas un truc de tolérance dans les P? Non, on ne tolère pas. Un peu plus tolérance. En fait, oui. Quand tu n'es pas en retard, toi, tu n'attends pas les autres. Du coup, tu es beaucoup moins stressé que les autres. Ça. C'est vrai. Puis ça vous agace, vous, les P. Ça vous agace quand il y a quelqu'un qui est trop planifié, qui respecte tout le temps les délais. Ça vous énerve, ça. Quand il y a Ils sont borderline, les P. C'est ça vous énerve. En général, on leur demande de péter un coup. Et par contre, heureusement qu'il y a des gens qui sont des J, quoi. Heureusement. Ouais. Et heureusement qu'il y a aussi des P aussi. Et voilà, c'est sûr. Si je reprends la première photo, je ne sais pas si vous vous souvenez, celle-là, on voit le rendu, quoi. Si tu veux faire son jardin, en bas à droite, là, on voit le jardin d'un J et le jardin d'un P. C'est un jardin. Abusé non plus. On fait pas de jardin sinon. Même en J, moi je fais pas de jardin. Si on a peu de temps, le jardin à gauche il n'existe pas et le jardin à droite il existe, quoi.
on a peu de temps. Puis pendant ce temps-là, le P, il a fait son jardin, mais il a fait autre chose aussi. Et moi, je suis P, mais je fais les jardins d'un J. Hein. Un rebelle. Pour ne pas avoir de légumes, je sais pas si c'est bien. Quand tu pars en vacances, Willy, par exemple, c'est plutôt l'homme ou la femme, non? Ouais, ok, là, je suis la femme. T'es pas obligé de répondre, Willy. C'est un peu tendancieux comme question. Dans les discussions, je parle. Non, mais j'avais compris quand même. L'homme ou la femme? Non, mais je suis la femme, là, je suis la femme. Moi, je saute dans la voiture et puis j'y vais, quoi. Voilà. Par contre, si tu te fais une semaine de vacances avec que des P, bah, vous allez perdre un temps fou, quoi. Vous allez mal gérer votre temps, vous allez vous perdre, vous allez perdre du temps pour trouver un logement, vous allez perdre du temps pour savoir où aller, etc. Mais ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Oh, c'est beau. Si tu te perds aussi, tu n'arrives jamais à la destination aussi. Et je me perds jamais en plus. Et inversement, toi, le J, s'il n'y a jamais d'imprévu, bah, ça l'énerve aussi. Donc, chacun a besoin de l'autre. Là, je prends l'exemple des vacances, mais pour tout, pour le cadre professionnel, pour tout. Il faut couper la poire en deux, en fait. C'est moitié de journée organisée, moitié de journée désorganisée. Ça, il faut en avoir conscience. Faut en avoir conscience de comment. Peut-être que ça ne vous parlait pas de. Enfin, là, maintenant, en voyant ça vous parle un peu plus de. Ah ouais, c'est vrai que je suis plus comme ça. Et puis, je vois dans mon entourage, il y a des gens qui ne sont pas comme moi. Sinon, ils ne sont pas moins bien, quoi. Ils sont juste différents. Mais après, tu peux être organisé en tant que G, et puis complètement désorganisé pour les vacances, par exemple. Moi, pour les vacances, j'y vais à l'arrache. Bien sûr. C'est comme je dis, y a pas on n'est pas d'un côté ou de l'autre. On a notre fonctionnement qui est vers une préférence. Là, les lettres, c'est pour identifier deux préférences distinctes. Après, on est soit vraiment beaucoup d'un côté, soit beaucoup de l'autre, soit à peu près les deux, ou soit sur ces phrases-là, on se retrouve dans beaucoup de phrases d'un côté, mais on peut se retrouver dans d'autres phrases de l'autre. Et c'est ça aussi qui est riche, comme tu dis. Peut-être que d'aller à l'arrache, comme tu dis, en vacances, bah, ça te permet. Moi, je suis comme toi. Ouais, c'est ça, tu lâches tout et tu te barres, quoi. Willy le serait, je suis allé chez lui en week-end à Paris, je n'avais pas prévu, quoi. Je suis allé chez lui comme ça parce que j'ai besoin de me rapprocher de la préférence qui n'est pas la mienne. Si je rejoins ce que disait Steph au départ, c'est de sortir de sa zone de confort. Quand je prépare la séance-là, la conférence-là, je suis hyper organisé, j'ai tout anticipé, j'ai anticipé plein de choses. Mais je sais que si Même qu'un mec arriverait à 22h34 sur la conférence. Il savait que tu étais là, donc c'était bon. Mais je sais que si j'anticipe, si je vous montre que j'ai trop anticipé et que ce n'est pas assez souple, ça va agacer. Cécile, elle serait déjà partie, quoi. D'ailleurs, elle est partie. Ouais, non, mais ce qui est drôle, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est les pourcentages. Parce que quand je vous entends parler, vous êtes, par exemple, Céline ou toi, Sam, vous êtes très organisés pour la vie quotidienne, etc. Vous êtes plutôt J. Par contre, pour les vacances, vous êtes un DP. Alors que moi, c'est un peu l'inverse. Pour le quotidien, je m'adapte en permanence. Par contre, pour les vacances, il y a un petit peu d'organisation quand même au début. Et après, c'est la voiture, les machins. Mais je suis partie en vacances avec une amie qui est P comme moi. Et le fait qu'elle soit comme ça, en mode « ouais, c'est bon, on verra bien », ça m'a énervée. J'avais besoin de prévoir un minimum pour justement pas perdre du temps au début du voyage. En plus, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure dans les I et les E. Tu es une personne extravertie, mais si tu es avec trop de personnes extraverties, ça t'énerve. Tu as besoin de côtoyer la préférence opposée à toi. Okay. Non, je pense que c'est parce que de temps en temps, je suis aussi un peu introvertie, dans le sens où il y avait des exemples qui disaient de temps en temps, tu préfères être dans ton coin pour choisir un livre plutôt que d'aller boire un verre. C'est un peu mon cas. Parfois, je peux être aussi calme dans mon coin et pas forcément avoir envie de voir du monde. C'est comme je dis, on n'est pas… Donc là, c'est pareil, le J et le P, je suis de temps en temps, mais j'ai un petit pourcentage de J. Je dirais que heureusement, parce que… Ah ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, je suis souvent en retard,
mais j'aime bien être à l'heure. Mais j'ai un peu de... C'est beau cette phrase. Au moins, on y pense, quoi. On pense la noter, cette phrase. Non, mais j'aimerais vraiment beaucoup être à l'heure, hein, mais parfois, ça ne marche pas. Moi, Sylvain, c'est pareil. On ne peut pas rigoler de ça. On ne peut pas rigoler de ça, c'est un enfer. Mais je suis d'accord, c'est un enfer d'être en retard, en vrai. Ben ouais. Mais même quand tu fais tout pour être à l'heure, tu n'y arrives pas. C'est ça qui est fou. C'est clair. Il y a des... Je ne supporte pas être en retard, mais je ne peux pas être à l'heure. J'arrive pas. Essaye d'être en retard, tu pourras arriver à l'heure. C'est l'inverse. Dans les trucs, j'ai vu qu'il y avait perte d'objet, si tu veux. Quand tu es tout prêt, voilà, tu vas être à l'heure, tu as 10 minutes d'avance et tout. Et là, tu cherches tes clés de bagnole pendant un quart d'heure, quoi. C'est mort, quoi. Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait de tes clés de bagnole, quoi. L'organisation. Toi aussi, tu as déjà perdu des lunettes de soleil, Sylvain? Non, elle a t'es pas fait perdu. voler tes lunettes de soleil. Oui, c'est vrai. J'ai pas de lunettes de soleil comme ça, je les perds pas. C'est une bonne idée. Ça se trouve, c'est toi qui les as piquées à Cécile. T'as pas suivi le début, je t'enverrai le film, du coup, tu comprendras. En gros, je disais que je perdais rien sauf des lunettes de soleil. T'as perdu les lunettes. Moi, je retrouve toujours tout, hein. Je perds jamais rien non plus. Hein. Juste que je les garde. Parfois les choses, mais c'est que des paires de lunettes de soleil. J'ai un don. Je vous montre, cette fiche-là, pareil, même thématique, mais comme ça, avec Sylvain, j'explique. Sur chaque lettre, je vous enverrai cette fiche thématique-là pour à la fois avoir des outils d'action pour s'adapter, en tout cas pour bien s'entendre avec quelqu'un qui ne serait pas dans notre préférence. Parce que quand on agit sans réflexion, on peut convenir à quelqu'un qui fonctionnerait comme nous. Par contre, on peut ne pas convenir à quelqu'un qui ne fonctionnerait pas comme nous. Et sans perdre sa propre nature, des fois d'avoir des idées si on se rend compte que la personne n'a pas le même fonctionnement que nous. Donc là, par exemple, là, ces deux lettres-là, elle n'agit pas comme nous. Et ben, quelques suggestions pour s'adapter à l'autre. L'exemple de vous, par exemple, Cécile et Sylvain, le fait d'arriver à l'heure, ça va nous faire plaisir, nous les J, quoi. Mais quand on sait que vous êtes P, on gère mieux les émotions, du coup. On le comprend mieux. Même chose, je prenais l'exemple. Il en faut. On a beaucoup animé. Être heureux, c'est beau. On a beaucoup animé de séances avec Sylvain. Voilà, le fait que je sache que c'est un P, je sais que s'il y a un imprévu sur une séance, moi, je ne vais pas trouver la solution. Quand je dis, vas-y, gère, Sylvain, puis je sais qu'il va bien gérer. Ouais. Faut juste que je sois là, que je ne sois pas trop en retard. Et inversement, voilà, il sait que quand il vient à la séance, il sait que je suis là, du coup, il sait que je vais être à l'heure, il sait que ça va être bien organisé, que les joueurs vont être accueillis, etc. Mais par contre, quand c'est comme ça, quand tout est organisé, je crois que là, le pays, là, du coup, il s'éclate parce que du coup, il a toute l'attitude pour s'épanouir parce que c'est organisé, du coup, il peut prendre beaucoup de place dans l'adaptation et dans l'improvisation et dans… C'est intéressant. Ben ouais. Enfin, moi, j'adore quand tout est carré parce que du coup, je peux faire à ma façon au milieu d'un truc carré. Alors que quand rien n'est prêt, tu fais pas à ta façon, tu fais dans l'urgence, quoi. C'est ça. T'es qu'en réaction, mais t'es pas dans l'action. Couillon, quoi. Une anecdote aussi en formation, quand j'ai passé le BF il y a 3 ans, donc tout ce qui est formation, c'est plutôt, ça convient plutôt au P, les OJ, pardon, je vais y arriver. Les J sont plutôt studieux, ils aiment bien quand c'est cadré, l'horaire, etc. Voilà. Donc les formations qu'on passe, c'est plutôt, ça convient au J, il y a un horaire précis à respecter. Je me rappelle d'un formateur qui était un pur P. Donc il y avait toujours des formateurs qui étaient J, donc tu arrives à 8 heures, tu sais que la formation commence à 8 heures. Par contre, ils avaient dans leur équipe un P, et les formateurs, ils n'anticipaient jamais le programme de la journée parce qu'ils pouvaient arriver à n'importe quelle heure. Il avait une formation de 2 heures à proposer dans la journée, mais il pouvait arriver à 8 heures comme il pouvait arriver à 16 heures, quoi. Et les autres qui étaient J s'adaptaient à lui, quoi. Et voilà, et si son cours était prévu à 10 heures, il n'est pas là, c'est normal. C'est sa façon d'être. Il arrivera quand il aura envie. Par contre, quand il arrive, vu que c'est comme disait Sylvain,
c'est carré, donc il fait un peu comme il a envie, mais dès qu'il arrive, il est hyper efficace parce qu'il n'est pas dans la contrainte, etc. Et c'est ça qui est bien. Après, il ne faut pas qu'il y ait que des P parce que sinon, tu convoques les stagiaires à une semaine de formation, puis il n'y a personne pour faire la formation et c'est compliqué. Mais voilà, c'est intéressant de savoir ça. Puis après, peut-être qu'on se rend compte que les formations qu'on a, l'école, etc., c'est peut-être pas adapté à chacun. Quelqu'un qui a besoin de bouger, quelqu'un qui a besoin d'être plus libre dans le cadre. Peut-être que l'école n'est pas adaptée pour un P, par exemple. Voilà. Par exemple. T'aimais l'école, Cécile? Pardon? T'aimais l'école? À l'école, t'aimais? Être assis. D'ailleurs, ce matin, j'ai pensé, j'aimerais bien retourner en cours, mais en cours de kiné, je précise. Pourquoi? Parce que j'ai adoré mes cours de kiné. Mes 3 années d'école, j'ai adoré ça. Et j'aimerais bien les revivre. Ok. Enfin, j'ai pensé à ça ce matin. Par contre, j'étais jamais à l'heure. Super. À l'occasion c'est dommage du coup. Mes copines, elles le savaient. Hein, elles savaient que c'était pas la peine de venir à l'heure. Moi, en BTS, mon prof de dessin, on avait 2 fois 8 heures le jeudi et le vendredi. Il disait que je me levais avec le soleil. Donc l'hiver, il me disait, ce printemps, tu récupéreras les minutes de retard que tu as de l'hiver. J'arrivais quand j'arrivais. Mais lui, il était heureux, hein, ça ne me gênait pas. C'est ça qu'il faut, en fait. La dernière rentrée, c'était le cobaye en cours de TP. Du coup, j'étais toujours la dernière, mais comme j'aimais toujours être cobaye, ça dérangeait personne. Et voir, ça a arrangé tout le monde d'ailleurs, donc du coup, c'était cool. J'enchaîne, il me reste 3 diapos, mais après, on se laissera le temps pour ceux qui veulent pour échanger. Mais je réponds aussi à ceux qui, plutôt légers, qui avaient anticipé peut-être une durée ou quoi que ce soit pour rester dans un délai et pas vous obliger à rester si vous avez besoin de terminer. Juste les quelques diapos qui restent, puis après on rééchange pour ceux qui veulent sur ce que vous voulez. Celle-là, donc Sylvain, je t'enverrai le lien. On a fait le test MBTI qu'on avait déjà fait avec les éducs il y a 3 ans. Mais là, c'est sur Internet, donc je t'enverrai le lien. Puis après, on a ces 16 profils qu'on était beaucoup, et beaucoup d'inspirateurs et de défenseurs là ce soir. Mais après, voilà, il y a 16 profils qui existent. Si vous avez votre historique Internet, vous pourrez voir un peu plus précis vos descriptions de votre profil. Vous pourrez retrouver les choses qu'on a pu voir. Puis pourquoi pas vous intéresser dans votre entourage les profils des autres. Moi, je trouve que ce test-là, comme j'ai dit au début… Et je porte pas de lunettes. De quoi? Pas de lunettes, mais c'est écrit quoi dans le jaune? En jaune? Ouais, je vois pas en blanc dans le jaune. Explorateurs. Les quoi? Les explorateurs. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir si Sylvain, c'est un explorateur. Tu fais le test, Sylvain, tu as 10 minutes. Je t'envoie le lien si tu veux. Putain, on est mal barré là. Surtout si tu prends autant de temps que Cécile pour le faire, je pense que… Tout de suite. Envoie le lien. Le reclage derrière, quoi. Je te l'envoie. J'essaie de retrouver le… Non, mais parce que ça dit que c'est diplomate quand même. Donc, tiens. Les inspirateurs, on est diplomate quand même. On met tout le monde d'accord. Je trouve ça intéressant. Ouais. Mais c'est intéressant qu'il y ait beaucoup de… Mais ouais, c'est intéressant, il n'y avait que des F. Que des F, ça c'est intéressant. Mais après, on a 2 profils qui se sont retrouvés. Ouais, les défenseurs et les inspirateurs. Il y avait un avocat, il y avait plusieurs consuls. Bien plus efficace que moi, du coup. Pour les autres, là, j'en suis à l'avant-dernière diapo. Et après, on se laisse le temps derrière pour ceux qui voudraient échanger. Hein, on est libre. Et ceux qui veulent terminer, juste une petite question pour moi, puis pour nous. S'il y a un truc ou 2 trucs à retenir qui vous a plu dans les échanges, dans ce que vous avez pu voir ou aimé et retenu? C'est les extravertis qui vont parler en premier ou c'est Steph qui va sortir de sa zone de confort qui va parler en premier? Je savais que tu allais dire ça, je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais bien.
Non, moi j'ai bien aimé le mode débat où tout le monde pouvait s'exprimer. Voilà, c'était pas à sens unique. C'est vrai que c'est important. Puis on a bien rigolé en fait. Ouais. Moi, Donc, on ne comprend pas la question, on tape au milieu. Voilà, c'est exactement ça. On tape au milieu, dans le gris. T'as des problèmes avec rarement, tu demandes. S'il y a 2 négations, tu es au milieu. Il y a 2 négations, tu demandes aussi. J'ai déjà corrigé 3 questions parce que je n'avais pas compris qu'il pouvait y avoir quadruple négation. On s'entend bien, Sylvain. Ça ne veut rien dire. Votre environnement de vie est assez ordonné. Ça veut dire quoi, assez ordonné? Non, mais assez ordonné par rapport à ce que moi j'estime être l'ordre ou vraiment ordonné par rapport à un J? Tu ne peux pas être ordonné comme un J. Par rapport à toi-même. Ouais, ben... Ah, si c'est par rapport à moi-même, je suis complètement d'accord. Alors. C'est sûr. Autre chose, si je reviens à la question, qu'est-ce que vous avez retenu et aimé s'il fallait ressortir quelque chose de tout ça? Ben, ça répond bien à la première question que tu avais posée. À quoi ça sert de se connaître? Ça sert à quoi du coup? Ça sert à bien répondre à la question de à quoi ça sert de se connaître. Ça sert à pouvoir interagir avec les autres, à comprendre nos émotions quand on est face à une situation inhabituelle, comprendre pourquoi l'autre est énervé ou voilà. Okay. C'est important, je pense qu'on on a toujours en lien avec d'autres dans les quotidiens, même si on a des boulots très asocial, entre guillemets, enfin des boulots où on n'a pas forcément de lien avec d'autres gens. Dans tous les cas, on a des liens avec d'autres gens. Et c'est intéressant de savoir comment interagir avec les autres. Enfin, je trouve que c'est important. Parce que l'être humain, il a quand même besoin d'interaction. Et encore plus nous, les F, même si c'est important pour tous, hein, encore plus nous, les F, où on est touché par le relationnel, l'émotionnel. Pour toi qui es une intuitive aussi, qui met du lien avec les relations dans les actions que tu peux mener, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai été clair précis dans l'intro, mais voilà, dans la présentation que j'ai voulu faire de moi et de l'auto-entreprise que j'ai créée cet été, c'est ça l'idée. Hein, dans tout ce que je veux développer, il y a besoin de relations et il y a besoin pour ça la connaissance de soi. C'est un outil indispensable. Non, ouais, je suis désolé de vous couper, mais là, on ne peut pas répondre à cette question. En tant que parent, vous préfériez voir votre enfant devenir plutôt gentil qu'intelligent? Non, mais non. On peut répondre. Mais non, on ne peut pas répondre. Bah si. Moi, j'ai répondu gentil à celle-là. Ouais, moi aussi. Hein. Moi aussi. Moi, j'ai mis ne se prononce pas, mais ça ne veut pas écrire. Ça dépend, ça dépasse. Le gris. C'est pour savoir si tu es un F ou un T, celle-là. Si tu es plus dans le gentil, tu vas mettre des points pour le F. Si tu es plus dans l'intelligent, tu vas mettre des points pour le T. Vas-y, dis gentil, dis gentil. Trop tard. En même temps, un intelligent con, personne ne veut ça, quoi. J'ai déjà fait 17 questions depuis. D'autres choses que quelqu'un voudrait mettre en évidence dans ce qu'il a aimé? Moi, j'ai une vraie question. Si jamais on est un petit peu dans le débat, c'est est-ce que les P supportent l'inorganisation des autres P? Non, pas toujours, je pense. C'est insupportable. Un mec pas organisé et qui ne semble pas maîtriser la situation. Vous ne trouvez pas? C'est horrible. Parce qu'il y a des bons P, il y a des mauvais P. Donc, je pense que c'est Sylvain, on a des super P, mais il y a des P qui sont mauvais. Tu as l'impression qu'ils ne maîtrisent rien. D'accord. C'est un peu comme les extravertis quand ils sont ensemble, quoi. Faut pas les mettre dans la même pièce. Oh, tu t'entends pas. Gros bordel. T'as pas de calme. Non, mais Nico peut confirmer. Nous à l'usine, je pense qu'on est une usine de P. Quoi, Nico, c'est un J, mais je ne sais pas s'il y a un plus fort que J. Il y a un truc qui est plus fort que J. C'est un K, même. Tellement il est J, Nico, il est K.
Et nous, on a des P, tellement ils sont P, ils sont P, mais ils sont P d'un autre monde, quoi. Ils sont P, tu te dis, on peut pas être P comme ça, quoi. Il y a un moment, il y a un minimum, quoi. C'est-à-dire, s'il y a des règles, forcément, les règles, elles doivent être communes. Il ne peut pas y avoir une règle par personne ou des règles pour chaque personne, quoi. Des règles différentes pour chaque personne. Du coup, c'est pas organisé si tout le monde a ses propres règles. Et ben nous, c'est comme ça. Et moi, je supporte pas. Ça me rend dingue, ça. Je crois que le P, il aime bien les lois, quelque chose de strict quand même. Tu disais avant que tu aimais bien rentrer quand tu savais que le cours allait être bien fait et tout. Du coup, tu aimes un endroit où il y a des règles. Mais pour les autres. Mais il y a surtout aussi que le P, il aime son désordre. Pas toujours respecter les règles, mais quand même. Tu vois, Steph, je ne suis pas du genre à aller marcher 4 heures en prenant un crayon papier et une gomme et me mettre sur mon attestation que je suis parti à 16h30 parce que je suis arrivé à 42 chez moi, alors que je suis parti à 9h du mat. Je ne sors pas de chez moi. Je suis un vieux P maintenant, tu vois. Je reste à la maison, je dis il ne faut pas sortir, je ne sors pas, je respecte tout ça. Et je m'échappe dans ma tête. Vous êtes plusieurs, en fait. Ouais. J'ai un J à côté de moi, dans ma tête. J'ai un J maintenant. Je vais t'emmerder, je ne sais pas comment faire. Moi, je me prends à ranger des trucs. Waouh! Apparemment, il n'arrive quand même pas à te mettre à l'heure. Hein. Si. Presque. Ce sera la semaine prochaine. Comme ça, je libère ceux qui voudraient se coucher, si jamais. D'autres choses que vous voulez mettre en évidence? Le pourcentage. On peut être à la fois P et J dans certains cas. Et j'ai bien aimé qu'on puisse échanger entre nous aussi. C'est pas la même chose que d'avoir l'information, d'avoir les textes que tu as affichés, etc. Et le fait d'entendre d'autres personnes parler, eh bien, ça permet de mettre en lumière des éléments qu'on est en train de lire ou des éléments qu'on ressent. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est complémentaire. Exactement. C'est dommage qu'on soit tous loin des uns des autres, par contre. Ça aurait été plus sympa dans la même salle, quoi. Ouais, mais bon, alors là, par contre, on n'aurait pas duré 2 heures. Pour faire l'animal, ça aurait été compliqué. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, Sylvain, il vient d'arriver. Donc. Il vient d'arriver, Sylvain. On va attendre quand même son résultat. Il va mettre 25 minutes pour faire son test. En plus, ouais. Juste pour les 2-3 petites citations qui sont en lien avec ce qu'on a Ah, t'aimes ça, les citations. ce qu'on a pu échanger, etc. De toute façon, je vous enverrai tout ça. Puis je ferai un film aussi de la visioconférence, et puis en enlevant les moments de blanc, etc., en mettant les images au fur et à mesure qu'on en parlait. Ça fait un film, ça fait un souvenir, et puis ça. Tu veux pas nous expliquer les citations là, parce que... Non, mais quand nous nous manquons à nous-mêmes, je sais pas, moi je suis avec moi-même tous les jours, donc je me manque pas. Willy, je suis un pur S, moi, donc si tu me demandes d'expliquer, je vais prendre du temps. Hein. Ça va vite t'énerver. Moi, je suis un P, va à l'essentiel en restant imagé. Rien à voir. Ah, S, non, S, attends, c'est lequel? C'est N l'inverse. Moi, je suis à l'intuition, pardon. Vas-y. Ouais, ça va t'énerver. Je vais être trop détaillé, ça va t'énerver. Donc, je vais essayer de parler par rapport à toi. C'est laquelle la phrase que tu… Non, mais celle où j'ai bugué, c'est parce que tu sais que moi aussi, je prends beaucoup de citations et tout ça, mais quand nous nous manquons à nous-mêmes, tout nous manque. C'est qu'est-ce qui nous manque, quoi. Qu'est-ce qui nous pond, les… Qu'est-ce qui nous manque? C'est quand tu t'oublies et que tu es trop empathique et que tu penses trop à la douleur de l'autre plutôt qu'à toi, tes problèmes et ta vie à toi. Ah, c'est dans ce sens-là. C'est peut-être quelque chose qui t'est jamais arrivé, du coup, tu peux pas le comprendre, mais c'est pas un reproche. Hein. Mais moi, en tant que kiné, ça me parle beaucoup parce que du coup, j'ai des patients qui ont des douleurs et qui vont me dire toutes leurs douleurs tout le temps. Et donc, parfois, j'ai juste besoin de leur dire oui, bon, ben, voilà, j'ai aussi mes problèmes, merci. D'accord, ok. Non, ça m'est arrivé, rassurez-vous, je suis empathique. je ne suis pas sans cœur. C'est un pur feeling.
Ben, on se ressemble trop pour que je. Ah oui, on a le même profil. Ben oui. Je n'en doute point. Voilà, juste Samuel, regarde Poli, parce que si on est trop comme Cécile, ça l'énerve. C'est quoi le bilan alors? Faut que je vous donne quoi là? Cécile, on n'a pas entendu. Ouais. Avant que je fasse la dernière, puis après l'échange libre pour ceux qui veulent échanger. Pourquoi, Sylvain, tu as déjà fini ton test? Évidemment. Note sur ta discussion, ou alors je note, ça va être compliqué avec ton portable, je pense. Tu arrives à mettre tes 4 lettres? C'est-à-dire? dis-nous ce que tu es à la fin. On va voir. Votre type de personnalité est inspirateur. Yes. Inspirateur, tu es comme Cécile et Willy. Inspirateur, pas aspirateur, inspirateur. Tu as fait la blague. Aspirateur Dyson. Je suis ENFPT. C'est marrant ça, franchement. On a deux profils qui ressortent. Ouais. On a un avocat puis un consul, mais sinon on a. Et après, le tiret, c'est un T ou un A? Un T. Oh. Comme Jérémy et moi. Bien ou pas? C'est bon. Si c'est pas bien, je change 2 ou 3 questions. Hein. Trop tard. Je fais juste un petit mot de bilan de la conférence, puis après, comme ça, ceux qui veulent continuer à rester, vous pouvez. Ceux qui veulent partir, ils sont à l'aise en disant que c'est la fin. Et ma mère qui est connectée toujours, je ne sais pas si elle nous entend toujours aussi, elle s'est endormie avec son portable, mais elle est toujours là. Elle est au bout de sa vie, la pauvre. Il y a ma maman qui est là, ouais. J'espère qu'elle ne dort pas. Je ne pas oser parler. Enfin bref, donc juste vous remercier si vous avez passé dans mes objectifs, c'était qu'on passe une soirée riche en connaissances et puis plaisante entre nous. Donc si ça vous a convenu, top. Puis merci aussi de mon côté feeling de me faire confiance, parce que c'est moi qui ai proposé ça, c'est moi qui vous ai proposé le contenu. Il y a une part de confiance aussi de pouvoir d'y assister. Donc voilà, merci par rapport à ça. Et puis, merci à toi. Content d'avoir vécu ça et voilà. C'était juste pour finir. Et puis ceux qui veulent échanger sur quoi que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et puis ceux qui veulent partir, vous pouvez partir sans souci non plus.